Ils ont beau supporter notre poids toute la journée, nous emmener 2,5 fois faire le tour de la Terre, faire entre 6 et 10 000 pas par jour, on s'occupe d'eux comme un pied. Ça n'est pas les podologues qui diront le contraire, qu'ils soient grecs, égyptiens ou carrés. C'est le malmené, il est vite caché le matin, on le met dans les chaussures. Après quand on a mal, on se dit « oh, ça va finir par passer ». Mais avant de mettre les pieds dans le plat, petite leçon d'anatomie. Un pied, c'est assez complexe parce qu'en fait, il y a 26 os qui sont reliés entre eux par des articulations. Et les articulations sont maintenues par des ligaments et des muscles. Par exemple, si le terrain il est accidenté, le pied va bouger pour pouvoir s'adapter à la forme du sol. Seulement 1 personne sur 5 consulte un podologue le plus souvent quand ça fait mal. Et là, ils en voient de toutes les couleurs. Ce patient a hérité de pieds dont il se serait passé. Donc là, il y a des boalus valgus. C'est lié au port des chaussures? Non, c'est héréditaire, c'est acquis dans la famille, c'est transmis. Donc généralement, même toutes jeunes, il y a des fois des jeunes filles qui se font opérer tout de suite. Mais un grand nombre de consultations provient du choix des chaussures, inadaptées pour la plupart. Escarpins étroits se payent tôt ou tard, comme le port des baskets. Le pied il n'est plus assez bien maintenu, il s'endort un petit peu, ça fait comme un chausson. Vous avez mis des chaussures au talon? Oui, ou pointues? dans le temps jadis. Oui, c'était des chaussures qui étaient serrées. C'était des chaussures pointues qu'on portait. Voilà, c'était des chaussures à la mode à ce moment-là. Oui. Très haut et très pointu. En 1950, c'était la mode. Résultat, orteils en griffe, corps, ongles incarnés, ôtés délicatement par une lame de bistouri toutes les 6 semaines. Inconvénient, la consultation entre 25 et 40 € est peu remboursée. C'est remboursé sur une valeur de 1,26 € quand on est à 100%, donc c'est sûr que ça peut être un frein pour que les personnes viennent se soigner. Vu l'état de la sécurité sociale, je ne pense pas que ce soit des actes qui seront remboursés complètement. Depuis l'enfance, dans ce cours de danse, on ne cesse de leur répéter de tendre les pointes de pied. Une façon d'obtenir le Graal, cette jambe qui s'allonge à l'infini, cela passe par des heures d'entraînement avec un pied très sollicité. Il faut qu'il soit souple et en même temps qu'il ait une solidité. Et la danseuse, on le voit, elle est sur la pointe? Vraiment sur les orteils, ou sur la pointe quand elle a des chaussons de pointe, ou vraiment sur les orteils, mais vraiment avec une amplitude très importante. Ça se travaille dès l'enfance avec des exercices adaptés aux enfants qui permet justement d'assouplir ce qu'on appelle le coup de pied et les orteils. Et 1. Ça permet aussi de ne pas se faire mal, je pense. Dans certaines situations où le pied part un peu, je pense que la souplesse de la cheville fait que du coup on se fait moins mal, puisque on a des bons tendons, donc voilà, ça peut aider. Je pense que là où d'autres pourraient se blesser, nous malgré tout on tient le coup. Principal allié, elle ne le ménage pas plus que cela dans la vie de tous les jours, mais n'échappe pas, elle non plus, aux ampoules, aux tendinites ou aux entorses, en donnant malgré tout cette sensation de flotter dans les airs.